Hello, hello tout le monde! J'espère que vous êtes en forme. Bienvenue sur la chaîne de Croche Entière. On se retrouve pour la partie 2 de mes petits porte-clés cupcakes. Ils sont tous au vernissage. J'ai un côté de fait, celui-là ici. Donc, je le trouvais vraiment mignon. Puis, il y avait beaucoup de couleurs à aller travailler. Fait que je me suis dit, pourquoi pas garder celui-là pour la partie 2. Donc, il me reste là, l'endos là, ici là, à faire. Je vais le faire avec vous en vidéo. Et puis ensuite de ça, je vais sortir, là, question de refaire encore un petit refresh. J'ai quand même, là, beaucoup de nouveaux abonnés. Donc, pourquoi pas, là, je vais classer, là, mes diamants, là, parce que je vais les garder. C'est des petits strass spéciaux, même si j'ai pas de code de DMC en tant que tel ou quoi que ce soit. Et puis que mes porte-clés vont être vernis. Mes porte-clés, soit dit en passant, vont être vernis disponibles là, sur ma boutique Etsy. Là, le lien est dans la description du vidéo. Mais c'est ça. Tu sais, j'ai pas besoin de garder les diamants en tant que tel, sauf que vu que c'est des petits strass spéciaux qui sont plein de couleurs, c'est pas comme des diamants normaux, si on veut, là, c'est vraiment comme des petits gemmes, je me suis dit, tiens, moi je les garde. Ça peut servir pour d'autres bricolages, fait que je vais les serrer, même si, comme je dis, mes porte-clés vont être vernis. Je vais les serrer pareil là, dans mes classeurs, là, fait que je vais vous remontrer un peu là, ma méthode d'organisation. Comment là, que je classe ça là, après un diamond painting. Donc là, ici, là, mon petit cupcake. Bon, je vais vous rapprocher, là, que vous voyez bien ce que je fais. Comme ça, ça devrait être pas pire. Bon. Donc, c'est ça. Là, tous mes autres petits cupcakes là, sont à l'étape de vernissage, sont en train de sécher. Celui-là, je le termine. Je vais le vernir les deux côtés. Donc, d'ici 48 heures, ça va être disponible sur la boutique Etsy. Mais le temps que je fasse le montage, que je mette la vidéo en ligne, là, il reste probablement d'être déjà disponible. Puis, il va peut-être en avoir déjà de vendus. Ils sont vraiment mignons, pour vrai, là. Donc là, je vais travailler les petits numéros 4. Un beau petit jaune, c'est ça. Il y a vraiment beaucoup de couleurs à travailler sur le cupcake. Fait que c'est pour ça que je m'étais dit que j'allais prendre celui-là. Je voulais vraiment là, travailler celui-là avec vous. C'est mon petit chouchou. Fait que je l'ai gardé pour la fin. Donc là, je vais me remettre de la cire. Oh, j'ai tout enlevé l'excédent. C'est parti. Fait que les petits numéros 4, j'en ai dans le haut ici. Donc là, il me reste, j'ai reçu là, les autres porte-clés que je vous parlais dans la partie 1. Quand j'avais fait là, un autre petit porte-clés cupcake avec vous, j'ai reçu les ceux que je parlais là. Fait que là, j'ai mes cupcakes. Et puis ensuite de ça, là, il me reste deux sortes de porte-clés si on veut. Là, que je vais faire ça avec vous. Le petit même chose, là, je vais faire une ou deux vidéos là, comme pour vous les présenter un peu en même temps, là, pour vous les montrer. Mais c'est ça, là, essentiellement, là, ça, c'est des petites choses que j'aime faire le soir, tu sais. J'aime mieux faire des vidéos avec vous, là, de mes toiles, là. Puis là, j'ai quand même donné un petit coup, là, sur ma toile, là, pour... qui doit être prête pour Noël. Là, ça avance, hein, lentement mais sûrement. Là, j'en fais quand même beaucoup d'heures. Mais je suis confiante, je suis pas mal sûre que ça va être terminé pour Noël. Là, côté vernissage, ça sera pas quelque chose qui va être vraiment compliqué. Je vais m'installer sur des grands cartons. J'ai récupéré des grands cartons. Je me souviens plus qu'est-ce qu'on a acheté. Puis il y avait, c'était dans une immense boîte en carton. Ah oui, l'établi. C'est ça. Mon copain, là, il a acheté, c'est ça, l'établi au sous-sol. Puis ça venait comme dans... C'était Costco, hein? Ça venait dans un énorme carton. Puis je me suis vraiment taillé des cartons dans la boîte. Puis je crois que j'en ai deux vraiment grands. Puis j'en ai deux autres quand même pas pires, là. C'est pour ça, là, je vais m'installer justement. Là, je vais mettre une toile en plastique.
Puis, je vais pouvoir vernir, là, avec mon vernis en aérosol que j'ai pas eu le temps encore de tester. Et puis, en même temps, bon, j'ai pas vraiment... tu sais, il faut vraiment là, que je recouvre, que je mette une toile de plastique ou quelque chose, là, pour être sûr, là, parce que, bon, ça revole large, là, quand même, là, le spray de ça. Je peux pas décider ici, dans mon bureau, exemple, de vernir des trucs avec ça, là. Je sens que je ferais des dégâts. J'ose même pas y penser. Juste l'option, c'est comme non. Je pense même pas à ça, Marilyn. Je me connais, fait que ça va être mieux que je m'organise quelque chose, que je suis sûre et certaine qu'il peut pas rien arriver, là, que tu sais, si ça revole à côté, c'est pas grave, que tu sais, vraiment, je m'organise un coin, puis après ça, je vais pouvoir vernir. Mais ça sera pas, ça prendra pas une éternité, là. Puis sécher, bon, je me dis 24-48 heures, être sûr que c'est bien, bien sec. Puis même encore là, tu sais, je vais mettre 24 heures de séchage, puis c'est quelque chose en aérosol qui sèche probablement pas longtemps après. Même s'il y en a entre les diamants et tout, là. Tu sais, je suis sûre qu'un 24 heures de séchage, là, je vais être vraiment correct, là. Fait que même si je fais ça vraiment dernière minute, là, quelques jours avant Noël, c'est pas si pire parce que en même temps, bon, même s'il n'est pas emballé une semaine d'avance, c'est pas grave. Un autant qu'il soit prêt là, pour le 24 au soir, que je puisse le donner. Fait que je me dis, tu sais, dans le pire des cas, il faut que je fasse mon étape de vernissage là, maximum le 20 décembre. Fait que je devrais être pas pire. Après ça, de l'encadrer, j'ai le cadre. J'ai du petit... oups! J'ai du petit washi tape foncé, là, qui va fitter, là, vu que tout est noir autour, là. Je vais dire, j'ai vraiment tout mon matériel. Fait que ça devrait quand même aller assez rapidement. Mais bon, c'est ça. C'est le temps de faire la toile, hein. Ça en prend des heures et des heures et des heures. Puis là, c'est ça. Souvent, sur la fin de la journée, des fois, là, après avoir fait un paquet de trucs et tout, là, j'arrive, là, puis je suis comme, OK, là, voyons, je vais-tu l'avoir? Il restait collé là. J'ai hâte de m'asseoir, écouter un peu Netflix et relaxer. Là, il y a des soirs où je me sens les yeux comme fatigués. Puis ça me tente pas non plus de porter des lunettes nécessairement. Fait que ça me tente pas de fatiguer mes yeux à côté. Fait que c'est pour ça que quand que je me sens plus fatiguée, me garde, je me suis tranquille. Je fais du divan doudou Netflix. Bon, les petits numéros 4 sont faits. Maintenant, je vais venir faire les petits numéros 1. D'habitude, j'aime ça les faire comme en ordre. J'ai comme un toc, là. Là, le pire, les deux petites turquoises qu'il y a là, c'est des numéros 3. Fait qu'au lieu de les remettre mélangés avec mes numéros 1, j'en ai des numéros 3. Je vais tout de suite venir les mettre dessus. Ça va être fait. Et voilà. Bon, les petits numéros 1. Après ça, je vais pouvoir enlever mon plastique. Je vais avoir un bon point d'appui pour dans le bas, là. Parce que je veux pas m'accoter les doigts non plus. Je voudrais pas que ça colle plus comme il faut, là. On sait jamais, hein. Vaut mieux prendre les précautions. Comme qu'on dit, vaut mieux prévenir que guérir. Bon, j'ai un petit excédent. Je l'enlève avant que ça colle sur mon diamant. J'ai accroché mon plateau comme d'habitude. Et que, ouais, je suis habituée. Mais tu sais, je veux tellement moins possible de faire de distance et tout. Je veux ménager mon poignet, si on veut, en quelque sorte, aussi. Bien que, bon, c'est plus mon coude et mon épaule qui travaillent parce que mon poignet est assez, je vous dirais, raide, est assez fixe. Mais c'est pas grave, tu sais, je veux tellement coller mon plateau pour faire le moins de distance. Puis en même temps, mais moins que tu fais de distance, plus que tu en poses dans 1 minute. Hein, fait qu'on s'entend qu'après 2 heures, ben, tu es pas mal plus avancé. Mais il y a des mauvais côtés aussi à ça. Hein. Je suis tout le temps en train de m'accrocher dedans. Fait qu'il y a tout le temps des diamants partout. Fait que, bref, ça revient pas même plus vite parce que je passe mon temps à ramasser des diamants. Mais bon, c'est mental, c'est mental, c'est mental. Hey, toi, reste là. Bon. Ça arrive, ça, des fois. Ils veulent pas coller à une place. Je les mets à une autre place, puis là, ils collent.
essayons de comprendre pourquoi. Bon, là, je peux enlever ma pellicule. Parfait. Bon, les petits numéros 1. Wow! Il y en a encore quand même pas mal dans le haut. Mais il y a... tu sais, là, j'en ai quand même une bonne partie de faite, puis j'ai juste comme 2 couleurs, mais c'est vraiment celui, je pense, qu'il y a le plus de mélange de couleurs dessus. Il est vraiment cute. Ici. Bon. Il reluise tellement, là, ça m'aveugle comme un peu. Puis je suis là, ouais, hein, j'ai un peu de misère. Puis là, j'ai beaucoup de lumière aussi au-dessus de ma tête. Puis c'est ça, c'est vraiment luisant. Donc j'ai un petit peu de misère avec mes yeux. Tu sais, quand je vous dis, c'est ça, j'aime pas ça, faire ça tard le soir, là. C'est que des fois, je rush un peu. Puis après ça, ben c'est ça, mes yeux forcent, puis là, j'ai un peu mal à la tête, puis tu sais, c'est ça, ça vient désagréable, fait que... Non, pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Bon. Je vais sortir mes petits numéros 3. Mes beaux petits turquoises. Ils sont vraiment cute. Bon, j'en ai quelques-uns. Ils sont vraiment mignons. Tu sais, quand je les avais vus, c'est ça, c'était tel que tel. Tu sais, je les trouvais cute, là, mais là, je les fais, puis je suis comme... Oh. Je voudrais toutes les garder puis les mettre après mes clés. Mais non. J'ai assez de stock comme ça après mes clés, là. Bon, les petits numéros 6, un petit rose pâle. Ça aussi, j'en ai quelques-uns à faire. Après ça, il me reste des petits bleus à faire et puis des petits mauves. Là, il va me rester les grosses perles. Fait que, tu sais, ça va quand même encore assez vite, là. C'est vraiment pas long à faire. C'est pour ça que j'aime bien ça des fois le soir. Au lieu de tout sortir mes trucs, je laisse ça traîner un peu sur le coin de mon bureau. Puis, quand je fais des montages vidéo, exemple, sur mon ordinateur, c'est pas instantané. Tu sais, l'ordinateur a réfléchi. Il faut qu'il optimise un peu les fichiers. Puis, tu sais, quand que je vais loader, exemple, mes séquences là, de vidéos, lorsque je filme, que j'embarque ça sur mon logiciel de montage, ben, tu sais, il faut toujours que j'attende quelques minutes avant de pouvoir aller jouer dans les séquences vidéo. Tu sais, je veux dire, aller pouvoir ajouter là, des transitions, des trucs comme ça, mon petit vidéo d'intro. Tu sais, il faut que j'attende, là. Ça, façon de parler, ça bug tout le temps, ça gèle un peu au début, puis après ça, bon, là, t'entends comme la fan de l'ordinateur, tu sais, il réfléchit, il pense fort. Mais c'est ça, j'ai tout le temps comme quelques minutes. Fait que tu sais, ça, j'aime vraiment ça, de laisser ça traîner. Fait que souvent, là, quand que je fais des montages, puis que là, bon, j'y en demande trop en même temps, puis que ça niaise un peu, puis que ça gèle, si on veut, ben là, je sors ça. Puis je suis comme, tu sais, j'en fais un peu au travers. Je pose quelques diamants, là, après ça, bon, mais tu sais, je vais rejouer un peu dans mon montage. Puis tu sais, j'y laisse vraiment le temps. Sinon, après ça aussi, quand que la vidéo se crée, un coup que le montage est terminé, mais tu sais, c'est long. Exemple, une vidéo, je sais pas moi, de 30 minutes, mais tu sais, ça peut me prendre comme 1 heure à créer le montage. Si je me grouille, là, que je fais juste comme exemple, j'ai même pas de transition à ajouter, j'ai juste 2-3 trucs à faire, que tu sais, ça me prend comme 3 minutes et quart, là. J'en ai quelques-uns que c'est vraiment très rapide à faire. Mais là, dans ce cas-là, tu sais, je veux dire, c'est quand même
on dirait que l'ordinateur n'a pas eu le temps de loader un peu les fichiers, de les télécharger. Fait que là, on dirait qu'elle réfléchit encore pour télécharger les fichiers, mais en même temps, il faut qu'elle crée le montage avec des fichiers qu'elle a comme pas toutes en mémoire, ou en tout cas, j'ai un peu de misère comme à m'exprimer là-dessus pour que vous compreniez bien, mais bon, c'est ça. Façon de parler, là, grosso modo, pour que ce soit simple. C'est ça. On dirait qu'elle n'a pas eu le temps de tout analyser. Fait que là, elle est comme, hey, là, j'ai pas fini d'analyser. Là, on va finir mon analysage. Puis après ça, on va faire ton affaire. Mais tu sais, c'est ça. Tandis que si je prends le temps, que j'y laisse le temps, je fais 2-3 trucs, je fais d'autres choses à côté, que là, tu sais, j'y laisse le temps de réfléchir, là. Mais là, après ça, là, quand c'est rendu le temps de créer le montage, par exemple, une vidéo de 30 minutes, mais ça va m'en prendre 40 à faire le montage, tu sais. Je chauffe quand même pas mal de temps. C'est pour ça, j'aime ça, laisser ça traîner un peu sur le coin de mon bureau. Puis là, ben, je crée mon montage ou je fais autre chose. Exemple, quand que, justement, si je viens de faire une vidéo, puis que là, il faut que je vide ma carte mémoire dans mon ordi, ben, là, à ce moment-là, quand je fais mon transfert de fichiers, j'ai encore une fois quelques minutes à attendre. Fait que c'est pour ça, tu sais, je vais sortir mes petits porte-clés ou je vais avoir des petits stickers sans tout sortir quelque chose ou une grosse toile ou tout m'installer. Puis tu sais, quand j'embarque sur une toile, on dirait, là, tu sais, là, je tombe dedans. Puis là, j'ai de la misère à arrêter. Fait que c'est ça. Moi, d'un petit 10 minutes éparpillé et cité là, en dedans de 30 minutes, exemple, j'ai de la misère. Fait que c'est pour ça, j'aime vraiment ça. C'est rapide. Je fais un côté de porte-clés. Tu sais, exemple. C'est tellement pas long, là, regardez, là, j'ai terminé déjà. Il va me rester à mettre mes grosses pierres, puis c'est tout. Fait que c'est pour ça, c'est tellement pas long. Fait qu'en même temps que je fais mes montages, toutes mes affaires, mais là, je taponne un peu après ça. Fait que j'aime vraiment ça. C'est pour ça, là, je suis contente. Je suis contente, là, j'ai mes deux autres kits de porte-clés qui sont arrivés, là. Ça va être le fun. Ils sont vraiment beaux aussi. J'ai vraiment hâte là, de vous les montrer. Donc, prochaine vidéo de porte-clés, là. Ah, il va me manquer un petit numéro 9. Bon. Il en manque juste ça. Dans le haut. Ici. Bon, les petits numéros 10, c'est des billes, mais un petit peu plus petites puis blanches. Bon. Je sais que quand je suis rendue à poser comme les plus grosses perles comme ça, là, il m'en reste pour quelques secondes, puis tout au plus une minute, là, puis j'ai terminé. Là, ça va tellement vite. Et voilà. Puis il me reste un beau numéro 11 à faire. Donc, juste une. Ça, c'est le fun, là. Regardez, il m'en reste deux, là. Je vais pouvoir m'en servir pour un autre bricolage. Autre chose ultérieurement. Et voilà. Donc là, petit porte-clés, le dernier qui me restait, est terminé. Donc, je sors mes trucs là, pour vous montrer, là, pour mon organisation. Là. Et puis, on range ça, ces beaux diamants-là. Donc, j'ai tous mes trucs sous la main. Il manque juste un crayon. Bon, je l'ai. Donc, ce que j'ai besoin, je vous rappelle, là, moi, là, ce que je fais, j'ai un beau gros cartable. Regardez, là, il est plein. Là, ça va être la dernière chose que je vais aller mettre dedans. Ça va être les dernières perles. Après ça, j'en ai deux autres que j'ai acheté là, sur Amazon. J'ai acheté comme un paquet de 2. Ça revenait beaucoup moins cher. C'est ça. Là, c'est les derniers que je vais aller mettre dedans parce que regardez, là mes anneaux commencent à être pleines. Là, j'en ai du diamant, mais j'en ai du diamond painting, là. Bon. Fait que là, je vais aller où est-ce qu'il me restait des feuilles de libre. OK. Bon, marque-page ici. OK. Signet. Bon, parfait.
Le pire, je vais devoir m'ajouter 2 feuilles. Je les avais enlevées l'autre jour. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je te les mettre dans mon autre cartable. Donc, je vais m'ajouter 2 feuilles. Je sais que ça rentre à l'intérieur. Comme ça ici. Après ça, mais regardez, j'en ai un autre là, qui est prêt. Là. Fait que j'attends comme d'avoir terminé autre chose. Là, puis après ça, je commence mon autre. Mais là, je peux me permettre encore là, de mettre 2 feuilles dans celui-là. Il n'y a pas de problème. Là. Ça débordera pas trop parce que c'est pas si pire que ça. Puis là, en même temps, je voulais vraiment vous le montrer que c'était efficace et qu'il pouvait en rentrer beaucoup. Parfait. Bon, ce que je fais pour savoir les diamants appartiennent à quel diamond painting, à quelle création, à quoi, je me mets des petites étiquettes plus longues dans le bas de mes feuilles, dans le bas de mes pages. On peut voir ici, là, regardez, exemple, celui-là, c'était le Hibou Banjo. C'était des diamants carrés. Donc, ils sont classés. Moi, je sais que dans cette page-là, ces diamants-là appartiennent à cette toile-là. Fait que là, c'est porte-clés cupcake. Donc, je viens apposer les étiquettes dans le bas de mes 2 pages. Pourquoi 2 pages? Parce que c'est des trucs à carte de hockey. Hein? C'est des protèges cartes de hockey. Donc, il y en a 9 par page. Et puis, moi, j'ai 12 petits pots d'utiliser. Donc, j'ai vraiment besoin de 2 feuilles pour les ranger. Donc, là, ce que je vais faire, je vais mettre ça de côté un peu. Je vais tasser ça pour que vous puissiez voir la suite des choses. J'ai mon organisateur ici, mes 12 petits pots à l'intérieur. Je mets ça de côté. Ce que j'ai besoin, des étiquettes et puis des petits sacs refermables que je croyais avoir sorti, mais finalement, ça a l'air que non. Bon. Donc, j'ai besoin de 12 petits sacs refermables. Je pensais être prête pour... faire ça, que ça y aille vite, mais bon, des fois, je m'étonne moi-même. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc, celui-là, il reste un vieux diamant dedans. On va mettre ça dans un petit couvercle. Bon, parfait. Je suis désolée, je pensais être prête. Bon, on va peut-être ça plus loin. Parfait. Ensuite, là, c'est vraiment de venir... Là, c'est pas compliqué. Moi, c'est numéroté de 1 à 12. Donc, j'écris sur mes étiquettes les numéros. Exemple que j'aurais eu le code de DMC, que j'aurais... que j'aurais fait un rangement après un diamond painting. J'aurais écrit en gros sur l'étiquette le numéro DMC, exemple 3865, 310, hein, les 2 plus populaires que tout le monde connaît. Bon, j'aurais écrit ça en gros. Et puis en dessous de ça, j'aurais écrit aussi le symbole ou bien la lettre ou bien le chiffre qui est dans ma légende. Donc, la légende que vous avez sur votre toile, là, vous avez toujours le code DMC ou pas. Et puis, vous avez le petit symbole. Exemple que vous avez 30 couleurs sur votre Diamond Painting, c'est listé de 1 à 30. Et puis, vous avez toujours les petits symboles pour savoir là, quel petit sachet, exemple, et quel petit symbole, s'ils sont numérotés. Alors, à ce moment-là, eh bien... c'est ça, dans la légende, vous avez comme 3 colonnes. Vous avez, exemple, vos 30 couleurs, numérotées de 1 à 30. Ensuite, vous avez le numéro de votre couleur, donc ce qu'on appelle le code DMC. Et puis, souvent, là, à côté, c'est ça, vous avez la 3e colonne. Ben là, exemple, vous avez la première couleur, c'est du 310, c'est du noir. Ben là, la 3e colonne, exemple, dans votre Diamond Painting, ça va être quoi? Bon, ben les noirs, c'est la lettre E. Bon, ben c'est parfait. Fait que là, vous allez comme voir un petit E au bout. Fait que c'est ça quand je vous dis que vous avez là, le code DMC, c'est le code de la couleur, le numéro de la couleur.
si je ne l'ai pas dans un diamond painting, c'est pas la fin du monde. Ce que je fais dans mon organisation, ben, j'écris le symbole sur mon petit sachet ou de quoi. Le pourquoi, moi, à la base, que je me mets à garder mes diamants, si on veut, c'est vraiment parce que mes toiles sont pas vernies encore. Je sais, j'ai écouté, j'ai tellement, là, c'est ça. Je suis pas encore rendue là, donc c'est pas verni. Et puis là, à ce moment-là, mais je les conserve dans une boîte. Parce que, bon, j'avais jamais fait d'énormes toiles. Et puis, aller jusqu'à aujourd'hui, bien, mes boîtes, bon, c'est vraiment numéro 9, oui. Aller jusqu'à aujourd'hui, toutes mes diamond paintings rentraient dans ma boîte. Au début, j'avais une autre boîte qui était un peu plus petite. Puis là, à un moment donné, ben c'est ça, j'avais fait une toile un peu plus grande. Et puis, tu sais, mes plus grandes, je pense que c'était ça, tu sais, des 30 par 40, des choses comme ça. Je prenais pas des grandes toiles, j'en ai fait beaucoup, mais c'est ça, c'est pas des énormes toiles. Fait que ça contient tout dans la même boîte. Ma boîte est assez haute, fait qu'elles sont toutes pilées un par-dessus l'autre, tu sais, sont toutes super bien entreposées. Mais des fois que, bon, regarde, les chats font tomber la boîte sur le côté, on sait pas qu'est-ce qui peut arriver. Que s'il faut qu'il me manque un diamant, qu'il y ait quoi que ce soit, que tu sais, qu'après ça, j'arrive pour le vernis, puis je suis comme, oh non, regarde, là, il en manque un. Ben là, je vais pouvoir aller voir dans mon cartable. Puis là, je vais pouvoir aller voir avec, dans le bas de mes feuilles, bon, exemple que là, j'ai, comme tantôt, là, je vous montrais, là, Hibou Banjo. Bon, ben là, exemple que le Hibou Banjo, ben, il en manque un. Et là, je vais regarder c'est quoi le symbole. Je vais aller voir dans mon cartable, je vais aller voir dans mes étiquettes. Bon, la toile Hibou Banjo, ok. Bon, ben, il me manquait tel symbole. Fait que là, je vais aller voir dans mes petits sachets. Puis, je vais pouvoir le poser. C'était vraiment, là, parce que j'avais pas verni encore rien, que je voulais garder avec les codes et tout. Parce que pour rentrer les toiles dans la boîte, des fois, je coupe les légendes sur le côté. Les 30 par 40, ils rentrent assez fit. C'est pour ça, là, j'ai comme pas le choix des fois d'enlever les légendes. Fait que je me dis, tu sais, si j'ai plus la légende, puis qu'il y avait le code DMC, mais je peux pas me fier juste à ça, puis me dire, ok, bon, mais ça me prend un 998. Non, tu sais, ça me prend un lettre J. Mais là, il faut que je sache c'était quoi le maudite lettre J, tu sais. Je me suis dit, je veux pas me faire avoir, je veux pas que ça m'arrive, puis que bon, là, il me manque un diamant, puis n'en mettre un au hasard, ou tu sais. Fait que c'est pour ça que je me suis dit, je garde mes diamants. Lorsque j'aurai mes toiles de vernis, que tu sais, là, mes diamants, façon de parler, seront plus nécessaires. Mais là, à ce moment-là, je pourrais m'en débarrasser. Je pourrais en enlever dans mes cartables. Je vais regrouper les mêmes couleurs, là. Je vais faire bien attention aussi, là, parce que des fois, il y a des petites variations, là, mais je vais les mettre disponibles sur ma boutique Etsy. Je vais en mettre à la vente. Si ça peut aider quelqu'un, écoutez, ça va être comme juste quasiment de payer le transport, l'enveloppe, là. C'est ça, je vais les mettre là, en vente. Si ça peut aider, que bon, regarde, des fois, on a recommandé de la Chine, mais ça peut être long. C'est pour ça là, que je me dis que, bon, si ça peut rendre service dans l'immédiat, quelqu'un qui manque des diamants et qui veut finir sa toile pour X raisons rapidement, ben c'est ça, ça peut être une bonne idée, là. Mais c'est ça, je suis pas encore rendue là pour ça. Avant de pouvoir faire ça, il faut vraiment que j'aille vernis mes toiles. Pour pouvoir me dire que, ok, regarde, je peux me débarrasser de mes diamants. Mais c'est pour ça, j'ai besoin de les garder. Puis j'avais acheté des petites boîtes pour les ranger. Puis mes petites boîtes sont vite devenues rapidement pleines. Puis là, à un moment donné, mais ça coûte cher de petites boîtes. Puis ça prend de la place, ça se range mal. Fait que j'avais pas tant de diamond painting. Mais écoutez, j'en ai 4 fois plus de fait depuis que j'ai ce rangement-là. Fait que dans un seul cartable, écoutez, j'en rentre du diamond painting. C'est pas des jokes, ils en rentrent du diamant. Là. Fait que avant que vous disiez que vous allez être vite encombré avec cette méthode de rangement-là, là, ça prend vraiment pas de place. Si vous en avez essayé d'autres, en tout cas, là, je vous jure, là. Puis c'est tellement rien, un cartable à placer. Je mets ça dans une bibliothèque, n'importe où, dans un bureau, tu sais, je veux dire. Moi, je le range debout à côté de mon bureau. Parce que sinon, le dessus des cartes de hockey, de la façon que c'est fait, pour être sûr que les petits sachets ne tombent pas. On sait jamais avec les chats, hein. Comme je vous dis, il vaut mieux prévenir que guérir. Donc là, vous avez vu, j'ai tout effacé. Donc moi, j'écris toujours avec un crayon de plomb, un crayon à mine sur ces étiquettes-là. Et j'efface après. Ensuite, je peux réutiliser. Je ne suis pas obligée de décoller l'étiquette, d'en recoller une autre ou d'en coller une. Tu sais, à un moment donné, quand tu as 4-5 étiquettes de coller, bon, ben c'est ça. Ça fait, je trouve que ça reste plus propre, ça fait plus beau comme ça. On dirait qu'il est toujours neuf.
Fait que c'est pour ça que j'écris toujours au crayon à mine, un petit truc. Des fois, si vous avez pas si vous avez juste un stylo sous la main, ben, ça vaut peut-être la peine d'attendre et puis de vous acheter un crayon à mine. Bon, là maintenant, je vais aller, je mets ça de côté. Je vais venir placer ça ici dans mon cartable. Fait que j'ai de 1 à 9. Fait que tu sais, j'y vais vraiment là. Moi, je les place vraiment en ordre. Là. Je les mets pas n'importe comment si on veut. Là. Fait que je viens les placer tout simplement comme ça. Je vous dis, il en rentre tellement que ça prend vraiment pas de place. Parce que j'en ai du diamond painting de terminé. Écoutez, j'en ai du diamant là-dedans. Là. Je sais pas, j'ai des diamants pour combien de toiles. Là. Puis j'ai des toiles là, que ça me prenait plusieurs pages. Là. Il y en a, là, je peux avoir facile 3 pages comme ça. Là. Surtout que tu as moindrement beaucoup de couleurs sur une toile. Là. J'en ai même que des fois, ça m'en prenait 2 pages. Pas 2 pages, mais 4 pages. J'en ai pas beaucoup à 2 pages. C'est rare que j'ai comme 18 couleurs, exemple. Bon, ensuite, et numéro 10. Les 2 belles petites pierres roses, puis les belles petites bleues, il m'en reste 4. Et voilà, donc c'est rangé. Je sais que c'est mes perles de porte-clés cupcake, même si ça s'en va au vernissage, je les garde quand même pour tout de suite, parce que ça peut me servir éventuellement dans des futurs bricolages. Donc là, je pourrais dire qu'il est plein, hein, qu'il est à pleine capacité. Là. On dirait qu'il fait un peu le rond, là, mais tu sais, il est quand même, il est droit. Là. C'est peut-être juste l'angle que je le montre ou de quoi, là, mais tu sais, il fait pas vraiment le rond. Là. Tu sais, si je le serre, ça se serre droit. Ouais, là, il est vraiment plein mon cartable. Fait que, écoutez, ça fait 1 an de diamond painting que je range dans ça. Puis j'en ai terminé beaucoup d'étoiles, j'en fais énormément du diamond painting. Fait que c'est pour ça que je pense que c'est une méthode quand même assez efficace. Hein? Si vous songez à quelque chose, songez à faire un changement ou n'importe quoi là, à la maison, là, ça peut peut-être être quelque chose de pas si mal. Donc sur ce, écoutez, je vais vous souhaiter une belle fin de journée. On va se dire à bientôt. Et puis, moi, j'ai une toile là qu'il faut que j'avance. Puis, j'espère que pour ceux là, qui ne connaissaient pas ma méthode, là, pour les autres, ben, ça fait un petit refresh. Et puis, pour ceux qui ne la connaissaient pas, ben, j'espère que je vous ai donné des idées. Et puis que comme moi, que vous allez trouver que c'est super utile, cette méthode de rangement-là. Vous pouvez même faire plusieurs cartables si vous voulez. Vous faites un cartable pour tous les diamants ronds, tout pour les carrés. Ou bon, vous commandez chez 3 fournisseurs maximum. Bon, ben un pour tel fournisseur, un pour l'autre. Je veux dire, c'est à vous après ça de faire votre méthode de rangement. Mais moi, je commande sur AliExpress de plein de fournisseurs. J'ai commandé du Everyday a Deal, j'ai du Flamingo Art, j'ai du GBFKE, j'ai du FG normal, j'ai des porte-clés, j'ai toutes sortes de choses. Fait que moi, c'est vraiment pêle-mêle. Et puis, c'est ma petite façon à moi de classer mon pêle-mêle. Sur ce, je vous dis à bientôt tout le monde. Bye bye!